bonjour. Quelle grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir chaque jour adorer le Seigneur et écouter sa parole. Allons garder un cœur ouvert et adorer le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Voici Jésus, le roi Jésus. Chantons gloire et honneur et puissance au roi Jésus. Vers sa majesté, levant les mains sanctifiées, nous te louons, t'adorons, t'exaltons. Alléluia. Vers sa majesté, levant les mains sanctifiées, nous te louons, t'adorons, t'exaltons. Alléluia. Nous te louons, t'adorons, t'exaltons. Alléluia. Allons maintenant, sans tarder, écouter la parole de Dieu. Donc bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu, autour des Écritures. Et je sais que ce programme encourage beaucoup d'entre vous qui écoutez. Et nous-mêmes, nous sommes bénis de pouvoir œuvrer dans ce programme. Et aujourd'hui, toujours dans la série de l'injustice, des injustes qui veulent proclamer leur justice devant le Seigneur, j'aimerais m'entretenir avec vous dans un passage de l'apôtre Pierre qui se trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Et nous allons voir un petit peu ensemble ce que ce texte dit concernant la manière dont l'apôtre Pierre encourage l'Église face à l'injustice. Et il prend l'exemple des serviteurs face à leur maître, alors au moment où il y avait des esclaves qui travaillaient pour leur maître, et l'attitude qu'ils devaient avoir. Et allons regarder ensemble ce que ce texte dit, donc dans 1 Pierre au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 18. Il dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire, l'apôtre Pierre dit, il y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous êtes appelés, que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés
vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen, mes frères et sœurs. Donc on voit dans ce passage merveilleux tout l'accomplissement de la justice de Dieu. Pourquoi Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ sur la terre? Il n'a pas envoyé Jésus-Christ sur la terre parce que c'était seulement son Fils unique. Il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Le livre de l'Évangile de Jean nous dit au chapitre 3, et le verset 16 que nous connaissons tous, ce verset qui nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je disais un jour à quelqu'un, je disais, tu sais, là où tu vois le mot quiconque, quelqu'un, ou un ou l'autre, mets ton prénom. Mets cette phrase comme si le Seigneur s'adresse à toi. Et je disais que ça donne plus de force, parce que quand on dit Dieu a tant aimé le monde, quiconque, etc., c'est un peu loin de moi. Mais quand je mets mon prénom, quand je me mets moi, car Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique pour moi, pour me sauver, ça a une plus grande valeur, une plus grande force. Et c'est ce Christ que j'ai reçu dans ma vie, c'est ce Christ que tu as accepté dans ta vie, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Ce Seigneur que tu as accepté, et quand l'apôtre Pierre dit cela, ça doit parler à mon cœur, et ça doit parler à ton cœur, parce que on fait face, comme l'apôtre Pierre dit, qu'on peut faire face à des gens qui ont un caractère doux, il le dit, il parle des esclaves par rapport à leur maître, ou des serviteurs par rapport à leur maître, il dit certains ont un caractère bon et doux, mais d'autres sont plus difficiles, sont un caractère difficile, sont un petit peu plus agressifs, un peu plus méchants, un peu plus coléreux, un peu plus durs. Mais la justice de Jésus doit rester la justice de Jésus. C'est-à-dire qu'elle ne va pas évoluer, ou elle ne va pas changer, elle ne va pas varier par rapport à l'attitude ou le caractère de quelqu'un en face de nous, par rapport à ce que quelqu'un peut être, notre prochain, ce qu'il peut être par rapport à nous. Nous n'avons pas, la justice de Dieu ne va pas varier. Mais il dit que d'être bon, d'avoir la justice envers ceux qui sont bons et doux, mais aussi envers ceux qui ont un caractère difficile. Et je crois, mes frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi, que nous tous nous faisons face dans notre quotidien à des gens qui ont un caractère, certains doux, certains humbles, certains gentils, mais d'autres un peu plus difficiles, un peu plus méprisants, un peu plus orgueilleux, un peu plus durs, un peu plus violents, un peu plus méchants, rebelles. Et nous faisons face à de l'injustice, je dirais, permanente, quotidienne. Et ce que l'apôtre Pierre dit dans ce passage est quelque part réel. On sent vraiment un homme converti, un homme né de nouveau, un homme qui a reçu l'onction du Saint-Esprit dans sa vie. Ce n'est plus ce pêcheur qu'il était, ce pêcheur de poissons qui était là. Et même la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur est réapparu après sa résurrection, après sa crucifixion, et qu'il est ressuscité d'entre les morts, il est réapparu à ses disciples, les Écritures nous disent que Pierre était dans la barque, et quand il a vu que c'était le Seigneur, il a sauté dans l'eau parce qu'il était nu. Et comme si il était retourné à sa condition d'homme, pêcheur de poissons, et comme si tout s'était envolé. Mais finalement, là on voit un homme qui est rempli du Saint-Esprit, rempli de la justice de Dieu, qui a saisi réellement ce que c'est un homme selon le cœur de Dieu, un disciple, un Pierre dont il dit, voilà, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église que je vais bâtir. Et l'apôtre Pierre, qui avait aussi été reconnu par le Seigneur, il dit, tu es Pierre, ces paroles, lorsque tu dis que je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils du Très-Haut, ces paroles, ce ne sont pas la chair et le sang qui te les ont révélées. Il le dit dans Matthieu 16, il dit que c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. C'est la gloire de mon Père. Pierre était quelqu'un qui avait vécu quelque chose de puissant de la part du Seigneur. Il avait connu le Pierre dans la chair, et il est devenu le Pierre dans l'esprit, ce Pierre rempli du Saint-Esprit. Et il dit ceci, c'est au verset 19, c'est une grâce. C'est pour ça qu'il dit que c'est une grâce de supporter les afflictions. Vous savez, quand il avait pris son épée pour défendre le Seigneur contre Malchus, il avait coupé l'oreille de Malchus.
On se dit, mais c'est un homme qui avait un zèle dans son cœur pour défendre le Seigneur, mais il défendait la personne de Jésus. Et quand on lit ce passage dans cet épître, on voit que l'apôtre Pierre ne défend plus la personne de Jésus, mais il défend l'Esprit de Dieu. Il est avec l'Esprit de Dieu. Et c'est une chose qui dit que cette grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. C'est pas, je ne subis pas les afflictions parce qu'il faut que je me contrôle, il faut que je me mets dans une position zen, si je peux dire, pour essayer de contrôler l'injustice. Non, c'est pour avoir une attitude, un motif de conscience envers mon Dieu. C'est que c'est mon Dieu qui voit ce que je fais lorsque je fais face à l'injustice et que je suis posé, je suis dans le repos, parce qu'il voit ce que je suis, il voit comment je réagis. Et ce que l'apôtre Pierre dit est une révélation de la parole de Dieu. Et je rends gloire au Seigneur pour la révélation de sa parole à travers le ministère apostolique. Parce que c'est cette parole révélée qui nous permet aujourd'hui de comprendre que c'est une grâce. Une grâce, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, c'est une grâce de supporter les afflictions. C'est une grâce de supporter les injustices. C'est pas seulement l'apôtre Pierre qui le dit, mais je le dis parce que je crois dans ces paroles. Et cette révélation, je l'ai reçue dans mon cœur. Pas par un homme, mais par l'onction de Dieu, par la révélation, par la parole de Dieu. Et il dit, quelle gloire y a-t-il en effet de supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais on sait tous dans ce monde que lorsque quelqu'un commet une faute, il y a une justice. Et Dieu soit loué que la justice de notre pays est là pour aussi interpeller les auteurs et faire en sorte que la paix règne dans notre pays du mieux qu'on peut. Donc, quand il y a faute, c'est normal qu'il y ait la justice d'ici-bas. Mais l'apôtre Pierre ne dit pas ça. Il dit quelle gloire il y a de supporter un mauvais traitement quand j'ai fait quelque chose de mal. Il n'y a pas de gloire là-dedans. Mais il dit par contre, si je supporte la souffrance, c'est ça qu'il dit à la fin du verset 20, si je supporte la souffrance parce que je fais ce qui est bien, tu entends ? Ce qui est bien. Je ne supporte pas la souffrance parce que je fais ce qui est mal, mais je supporte la souffrance par ce qui est bien. Et il dit, c'est une grâce devant Dieu. Et je veux de cette grâce devant toi, Seigneur. Je veux de cette grâce pour moi et pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, que cette grâce soit pour nous. C'est de faire du bien lorsque l'injustice est devant nous, lorsque l'injustice est à notre portée, de faire du bien, de ne pas répondre à cette injustice par une action qu'on pourrait regretter. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas mort pour l'injustice, mais il est mort pour la justice de Dieu. Pas mort pour mon injustice à moi, pour que je me justifie de l'injustice, mais il est mort pour sa justice. Et je rends gloire à mon Seigneur pour ce message. Je rends gloire de comprendre comment m'identifier aux souffrances de Christ. Je rends gloire à mon Seigneur de saisir que c'est cette justice que je veux. C'est de faire du bien face à ceux qui me veulent du mal. Donc, voilà un peu mon encouragement ce matin par rapport à ce que l'apôtre Pierre déclare. C'est une grâce de Dieu d'accomplir la justice de notre Seigneur face à ceux qui nous méprisent, qui nous injurent, qui nous veulent du mal. Donc voilà, mon frère, ma sœur, je te souhaite une bonne continuation et que le Seigneur te bénisse. Et en attendant le prochain épisode, on se dit à bientôt. Nous sommes bénis par le message que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer cette émission et à partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas de vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. On vous aime et à bientôt.